Salut mes biquets. Bon, alors, en vérité, je reviens, on va se prendre au jeu, puisque Célian Varini, le grand speaker commentateur, et le grand acteur, mais là j'en dirai pas plus, à vous de trouver, hein, a trouvé l'idée pas si mauvaise que ça, et m'a dit continue à raconter des anecdotes de ton époque et tout le truc, donc pourquoi pas. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce qu'il y en a certains que j'ai virés de ma page d'entre vous. C'est pas vous que j'ai viré, c'est que je sais pas manipuler cette merde-là de téléphone pour aller au Facebook. C'est très compliqué pour moi. Et en fin de compte, au lieu de la mettre une fois, la vidéo, je l'ai mis 4 fois. Donc, à un moment donné, il y a eu des commentaires sur les 4, mais j'étais obligé d'en supprimer 3 pour en laisser qu'une. J'ai complètement... là, on pourra me traiter pour de bons de mégalos si j'en mets qu'un de moi sur le truc. Bon, peu importe. Alors, ce cher Célian... a eu l'idée de m'inciter à continuer ce genre de vidéos sur des anecdotes de ma vie qui a été très longue dans ce métier du catch. Alors, j'ai un peu cherché, parce que comme je vous disais hier, j'en ai tellement, quoi, sur des années, que... Puis on était tout le temps en voyage, et puis c'était la grande déconnade à l'époque. D'ailleurs, dans une des vidéos de Brian McCarthy, j'expliquais un peu notre vie à l'époque, mais Brian, il l'a viré, je sais pas pourquoi. Pourtant, elle avait fait des points, cette vidéo, mais enfin, bon, bref, peu importe. Et donc, je me suis remémoré des souvenirs. Donc, à l'époque, dans les années 80, début des années 80, parce que c'était cette semaine-là que le malheureux petit Grégory avait été retrouvé noyé dans la Vologne, ficelé et noyé dans la Vologne. Et donc, à cette époque-là, donc, on travaillait alors, il y avait plusieurs matchmaker managers, mais moi, je travaillais pour Roger Delaporte, qui était un des plus gros, avec Maurice Durand, et qui était propriétaire d'Élysée Montmartre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, vous aviez les pros et les demi-pros. Donc, les pros, forcément, c'était des bons. Hein. Et les semi-pros c'était, à part quelques exceptions, les semi-pros, bon, il y avait quand même des nazes là-dedans. Donc eux avaient un boulot la semaine et ils venaient catcher soit le dimanche, soit le samedi, ou le vendredi, samedi, enfin peu importe. Et dans ce lot-là, il y avait un garçon qui s'appelait Alain Lesage. Certains d'entre vous le connaissent puisqu'il était à la WS il n'y a pas très longtemps, il avait une école pour la VS, enfin bon, voilà. C'était un mec excessivement gentil d'ailleurs, ceci dit, mais enfin, force est de constater qu'il était quand même naze de naze. Et il était mon souffre-douleur et celui de mon frère. Alors c'était un gros mec avec des petites cannes comme ça, un gros mec avec un gros bide. Et il avait 2 personnages. Il en avait un qui était le bûcheron savoyard. Alors là, il montait avec une cotte en cuir, tout parfait, une hache, excellent. Et puis le deuxième personnage, l'homme masqué, avec un masque noir, un truc maillot comme ça, nickel. Et le mec, il était naze. Il était naze de chez naze, pourri de chez pourri. Laissons-le dormir en paix, ce pauvre homme, qui nous a quittés il y a quelques années, et ce qui m'a quand même fait de la peine parce que je l'aimais bien. Alors avec mon frère, on lui a fait tous les gags possibles. On lui a collé des pompes, ces pompes de lutte avant qu'il les mette avec de la glu sur du lino. Alors quand il arrachait la pompe, le lino venait avec, il montait bancal sur le ring. On lui faisait des trucs, mais c'était infernal. D'ailleurs, quand il nous voyait tourner autour de sa valise, il disait « Attention les brothers, attention les brothers !» Il nous menaçait, mais nous, on était morts de rire. Et donc, ce mec, on lui faisait des gags sur gags. On lui, dans le train, pendant qu'il dormait, on lui découpait le costard avec des ciseaux. Enfin, il arrivait en short et les bras nus à la gare de l'Est ou à la gare de Lyon. Enfin, on lui a fait les pires des conneries à l'époque, qui seraient condamnables aujourd'hui. Hein. À l'époque, ça ne l'était pas, mais aujourd'hui, ce serait condamnable. Et un jour, il nous est venu l'idée, mon frère, là, je m'en marre, parce que vous avez pas l'image, moi je l'ai. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce pauvre Alain Lesage, on peut pas dire qu'il sortait de Polytechnique, et on peut pas dire non plus qu'il avait des neurones en pagaille, quoi.
Il était très basique comme homme, très rustre si vous préférez, pour pas dire très con. Bon. Et alors qu'il connaissait ma voix, parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'il connaissait ma voix, et pour ce qui va suivre, vous vous demandez pourquoi le mec il a plongé dans ce truc-là. À l'époque, nous avions un gymnase avec mon frère qui était rue du Cirque, derrière le Cirque d'hiver, du côté de la rue d'Hauteville à Paris. Et donc on avait toute une organisation, des hôtesses de réception, des profs, etc., etc. Et un jour, je l'appelle et je tombe sur sa femme. Et j'ai dit bonjour madame, ici monsieur, je sais plus comment, Jean cul à sec, je suis envoyé par monsieur Roger Delaporte, je suis producteur de cinéma, Carthago Film, j'aimerais parler s'il vous plaît à monsieur Alain Lesage. Et elle pose le téléphone et là on l'entend dire Bichon, viens vite, c'est le Cinoche qui te réclame. Alors personne ne le réclamait celui-là. Alors faut savoir qu'à l'époque, les catcheurs faisaient beaucoup de cinéma, alors soit des cascadeurs, soit des rôles, des choses comme ça. Depuis l'époque des tontons flingueurs et tout, c'est rempli de catcheurs là-dedans. Et mais lui non jamais, Alors là il a cavalé au téléphone, il l'a pris comme un morceau de barbac. Allô, oui, je suis monsieur Lesage, c'était moi. Et oui, j'ai dit voilà, monsieur Jean cul à sec, je me permets de vous appeler car c'est monsieur Delaporte qui m'a reçu. Nous avions eu un très long rendez-vous où nous avons vu des vidéos de vous télévisées, où nous avons vu des photos de vous, et alors vous êtes tout à fait l'homme qu'il nous faut dans notre prochain film avec Jean-Paul Belmondo. Alors là, le mec, il fait « Ah bon ?» Et lui, normalement, quand un mec qui est pas grand-chose, on lui dit « Tu vas tourner, t'as le deuxième rôle avec Belmondo, tu fermes ta gueule, t'écoutes, tu dis « Oui, je vous écoute, monsieur, de quoi s'agit-il ?» Et lui, il dit « C'est combien la casque ?» Alors évidemment, moi j'ai dit, bon, je comprends pas ce que vous me dites, monsieur, la paye, c'est combien la paye? Ah non, mais là on vous donnera un contrat. Alors évidemment, vous n'êtes pas le premier rôle, c'est la première fois que vous faites du cinéma, on va quand même pas vous donner des millions comme ça, mais enfin, nous allons vous donner, pour ce tournage qui va durer 6 mois, qui sera tourné en Amérique latine, en Amérique du Sud, puis au Canada, un cachet de 20 000 francs, c'est-à-dire 2 millions à l'époque, par jour de tournage, et vous avez, alors 6 mois, vous calculez 20 jours par mois, 6 fois 100 jours de tournage. Donc le mec déjà, il s'est vu blindé de chez blindé, parce que au catch, il prenait que 50 sacs par combat, c'était pas lui le mieux payé. Bon, il prenait 500 balles, et là, de 500 balles, il passe à 20 000. Bon. Et le mec il dit Allez, oui, mais vous savez pourquoi on a pensé à vous? Vous connaissez Kojak, l'acteur qui joue le rôle de Kojak, le gros avec sa tête rasée. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est ça qu'on veut. Mais Kojak n'était pas disponible, il tourne en Autriche, en Allemagne. Enfin bon, bref. Continuer à fumer, c'est pour empêcher le coronavirus, parce que la nicotine... La chloroquine, on ne sait pas, mais la nicotine, voilà, on est pratiquement sûr. D'ailleurs, la preuve, je l'ai pas et je sors beaucoup, moi, parce qu'il faut que je travaille quand même, que je prépare l'après, donc voilà. Et je serre les mains à tout le monde, bonjour, la bise, tout, on boit dans le même verre, on rigole, quoi, comme des jeunes. Bon. Et donc, non, faites pas ça, parce que là, je vais aller en prison direct, sinon, si vous écoutez mes conneries, et Dieu sait si j'en raconte. Donc, le mec, je lui dis, écoutez, voilà, voilà, on voudrait vous voir pour la signature, la pré-signature des pré-contrats, voilà, mais on a besoin, avant que vous fassiez un certain travail, oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis, c'est un peu embêtant, parce que voilà, on sait que vous avez un patron, que vous travaillez dans une boucherie, à Rungis, à désosser la viande et tout, et nous, on a besoin de votre disponibilité. Alors, on va vous payer vos jours pour faire vos courses, pour les pilotes et tout ça, ce sera payé moitié prix, une brique par jour, 10 000 francs, mais enfin, il faut que... Non, mais moi, lui, il va se faire enculer, lui. Alors, écoute-moi bien, lui, il va se faire enculer, me dit-il. Lui, ce patron de merde, je vais lui dire, moi, je suis une vedette et que j'encule. Bon, si vous voulez, monsieur, il n'y a pas de ça, vous faites ce que vous voulez. Ok, nous, ce qu'il faudrait, alors, vous avez des très beaux cheveux, je suis désolé, mais il faudrait vous les raser. Vous les rasez parce que pour ressembler à Kovac. Ah bon? Oui, mais pour raser les cheveux, on vous donne 4 millions.
4 millions, et monsieur, croyez-moi bien, les cheveux, ça repousse. Je suis producteur, je le sais, ça repousse toujours les cheveux. Ah oui, 4 millions? Ah oui, 4 millions. Ah quand même, ah quand même. Ah, quand même. Oui, 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 bien sûr. Ah d'accord, très bien, très bien, très bien. Alors vous vous rasez la tête. Il faudrait aussi que vous achetiez une veste 3/4 style journaliste, reporter, mais en cuir noir. Alors, à l'époque, ça se faisait, c'était des vestes qui valaient 2000 francs à l'époque. C'était très cher quand même pour l'époque. Ça, et puis il faut que vous veniez avec un bouc. Alors l'autre, il fait un bouc, un animal. Ah ben non, monsieur, un book de photos, et on va vous envoyer chez un très grand photographe. Bon, vous payez, hein, vous avancez tout, puis on vous remboursera avec les fiches et tout ça. Monsieur Perrier, qui est Perrier, le grand photographe du show business et tout le truc. Et donc, on lui donne l'adresse, on lui donne le téléphone, on lui donne tout au mec. Donc, le lendemain, il va à son travail, il traite son patron d'enculé. Et il dit, moi, je suis une vedette, je te remets le manteau, je t'encule. L'autre, il lui a dit, casse-toi, t'es viré. Il s'est acheté un truc cuir à 2000 balles. Il a été chez Perrier qui lui prenait 500 francs la photo, il en a fait 10, donc 5000 francs. Et il s'est rasé la tête. Et il m'a rappelé, une fois que tout, j'avais un téléphone voiture, avec un vrai numéro, parce que c'était les vrais téléphones voiture à l'époque. Et donc il m'a appelé dans ma voiture, et il m'a dit, voilà, j'ai tout fait, monsieur Jean Culassac. Très bien, monsieur, alors venez, 10 rue du Cirque, Paris, derrière le Cirque d'hiver. Nous vous attendons avec toute la production. Et le mec, il est venu. Et au moment où il rentre, je suis avec mon frangin devant l'accueil, avec les gonzesses, et je le vois rentrer, et là, il fait « Qu'est-ce que vous foutez là, les brothers ?» Je dis rien, là, nous, on est dans notre gymnase, là. Il fait « C'est où le 10 rue de Tuiles ?» Ben, je dis « C'est ici, du cirque. » C'est ici, alors. Mais peut-être il y a une petite porte à côté avec des étages au-dessus, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu cherches? Non, parce que moi, c'est pas toi que j'ai à voir, ni ton frangin de con, là. C'est le producteur de cinéma, parce que j'ai à avoir un gros rôle de cinéma. Et bien entendu, avec mon frère. Et là, il a compris quand même, parce qu'il lui en restait un ou deux dans la tête. Avec mon frère, on s'est mis à se plier de rire, toutes les gonzesses étaient mortes de rire, tout le monde l'attendait, le pauvre bougre. Et voilà. Et alors, comment se termine cette histoire? Donc, c'est quand même triste, parce que le pauvre mec, on lui a fait dépenser une fortune, que ça m'a coûté à moi, et je vais vous dire pourquoi. Et le mec, il a perdu sa place. Donc, ce jour-là, on était dans notre gymnase, et le lundi, et on catchait le soir, bien sûr, et le lundi, tous les lundis, on allait chercher nos payes à l'Élysée-Montmartre. Alors, dans le bureau de l'Élysée-Montmartre, en haut, vous aviez Poupousse, qui était le secrétaire particulier de Roger Delaporte, qui vous donnait les enveloppes, il vous donnait les payes, et à côté, il y avait une porte. C'était le vieux Roger Delaporte, qui était le grand patron qu'on connaît. Et quand Poupousse vous disait c'est que ça se passait mal, fallait passer dans le bureau du boss. On parle beaucoup de double M, mais je peux vous assurer que celui-là, il était coquet aussi. Hein. J'étais à bonne école, si vous préférez. Et moi, quand je viens chercher ma paye avec mon frangin, Poupousse nous dit, bon, les merciers, vous êtes attendus de pied ferme. Donc, on rentre dans le bureau du vieux. Le vieux, il a son Inas à la gueule. Il fait, c'est quoi encore ces conneries? Et je dis, quoi, monsieur Delaporte, qu'est-ce qu'on a encore fait? Il dit, j'en ai marre de vous, j'en ai marre, vous me pourrissez, qu'est-ce que vous avez fait à ce pauvre Alain Lesage? Alors, je lui dis, alors mon frère, il pipait pas, il disait, bon, je vais laisser le grand parler. Je lui dis, mais non, mais c'est une truffe, l'autre, il plonge dans toutes les conneries qu'on lui raconte, voilà, quoi. Et en fin de compte, il a dit, ben, maintenant, faut lui trouver un travail. Hein,
Parce qu'il était bon, le vieux Delaporte. C'était un mec très humain, hein, pas comme il y a aujourd'hui dans notre métier. Il n'y a plus d'humanisme aujourd'hui, mais ce mec-là était humain. Popov pourra en rencontrer beaucoup sur Delaporte. Et eh bien, il a fallu que je lui trouve un travail. Donc je lui ai trouvé un travail dans un bar-restaurant où il était cuistot et tout. Il gagnait très bien sa vie. Et Delaporte m'a retenu sur mes cachets et ceux de mon frère, les sommes qu'il a dépensées pour notre connerie, quoi. Voilà, mais on l'aimait beaucoup, alors le sage, mais c'était des blagues qu'on faisait à cette époque-là, dans les années 70-80, et là c'était début des années 80. Demain, si vous voulez bien, puisque je parlais de Popov, je vous raconterai une histoire sur Popov qui est un peu plus récente, qui a eu lieu lors de la tournée Catch Academy Tour 2007 avec mes mômes, là. Popov dit les grosses couilles, parce que il a une bonne paire, le vieux. Et là, je pense que vous allez rigoler, et tout ce que je vous raconte, c'est vrai. D'ailleurs, certains sur le réseau là, Facebook là, peuvent en témoigner, puisque eux étaient là à cette époque-là. Voilà, et bah écoutez, si ça vous a intéressé, bah très bien. Ça vous plaît pas, allez vous faire enculer, hein, j'ai rien à foutre. Salut les filles, ciao.